Le français en un clic. Le programme de français collégial dans tout le Maroc. Aujourd'hui, nous allons entamer la séquence 2. Dans cette séquence, nous allons essayer de rédiger le synopsis d'une nouvelle. Cette séquence va être étalée sur plusieurs activités, en l'occurrence, activité de langue, activité d'aujourd'hui. Donc, je vous invite à prendre vos manuels sur la page 116. L'objectif de la séance d'aujourd'hui est de rendre l'apprenant capable de justifier un choix en utilisant l'expression de la cause. Voici le support dont vous aurez besoin. Donc je vous rappelle avant de commencer toujours, quand on va commencer, à chaque fois que je vous lance une question, vous mettez la vidéo en pause, vous essayez de répondre soit oralement, soit sur un bout de papier, et par la suite, vous reprenez la vidéo pour comparer vos réponses à celles que je vous annonce. Pardon. Allez-y, on commence. D'abord, on va commencer par une petite observation du support. Si par exemple, je vous demande comme question combien nous avons de phrases dans le support, la réponse serait très simple. Nous avons 3 phrases. Question numéro 2. Citer les expressions entre parenthèses. Les expressions entre parenthèses, nous avons parce que, car, puisque. Ce sont ces expressions-là, tout à la fin de la phrase, entre parenthèses, c'est très facile là. La troisième question, ces expressions expriment quoi? Ces expressions, ils sont utilisés pour quoi faire? C'est pour exprimer quelque chose. Exprimer quoi? Tout simplement, la réponse, c'est pour exprimer la cause, l'objectif de la séance d'aujourd'hui. Vas-y, on commence la leçon d'aujourd'hui par la première question du manuel. Je relis chacune des 3 phrases par la conjonction entre parenthèses. Nous avons dans la phrase A, il est sérieux et compréhensif. Je veux travailler avec mon camarade de table, entre parenthèses, parce que. Ce qu'on vous demande, c'est d'essayer de prendre parce que, qui est la conjonction dans cet exercice, et on va essayer de la placer dans le bon endroit. La réponse serait tout simplement je veux travailler avec mon camarade parce qu'il est sérieux et compréhensif. Donc voici parce que il est placé au milieu des 2 phrases. Je participe à l'écriture d'une nouvelle courte car j'aime beaucoup la création littéraire. On a pris car, on l'a placé au milieu des 2 phrases de B. Maintenant, on passe à C. Il faut s'organiser et travailler sans cesse puisque nous allons réaliser un projet. Toujours, suivant le même enchaînement, la même structure, on a pris puisque on l'a mis au milieu de la phrase. Et comme ça, nous avons il faut s'organiser et travailler sans cesse puisque nous allons réaliser un projet. Passons à la deuxième question. J'indique la question à poser pour obtenir la cause à partir de la liste suivante. C'est-à-dire, je vous donne 4 questions. À partir des 4 questions, vous allez choisir une qui vraiment sert pour poser la question qui a pour objectif obtenir la cause. Donc, nous avons comment, quand, pourquoi, dans quel but. Vous allez choisir de ces 4 questions laquelle qui va avec l'obtention de la cause. La réponse est très simple, c'est pourquoi. Toujours on répond à la question pourquoi pour exprimer une cause. Question numéro 3, je découpe les 3 phrases selon le tableau suivant. Nous avons un tableau de 4 colonnes, une colonne des phrases A, B et C,
une autre pour la proposition principale, encore une autre pour la subordonnée de cause, et la quatrième colonne, la dernière, c'est pour la conjonction. Donc, on passe à la réponse. La réponse serait comme suit. Proposition principale. Je veux travailler avec mon camarade. La subordonnée de cause, il est sérieux et compréhensif. La conjonction, c'est parce que. On passe maintenant à la phrase B. La proposition principale, c'est je participe à l'écriture d'une nouvelle courte. La subordonnée de cause, j'aime beaucoup la création littéraire. La conjonction, c'est car. Phrase C. Proposition principale, il faut s'organiser et travailler sans cesse. Subordonnée de cause, nous allons réaliser un projet. La conjonction, c'est puisque. Passons maintenant à la question numéro 4. Je refais ces phrases en changeant la place des conjonctions. C'est la réponse. Je veux travailler avec mon camarade car il est sérieux et compréhensif. Nous avons tout simplement changé parce que par car. Deuxième phrase. Je participe à l'écriture d'une nouvelle courte puisque j'aime beaucoup la création littéraire. Pardon. On peut ici également commencer par puisque. Puisque j'aime beaucoup la création littéraire, je participe à l'écriture d'une nouvelle courte. Les deux réponses sont justes. La troisième phrase C, il faut s'organiser et travailler sans cesse parce que nous allons réaliser un projet. Ici, nous avons changé l'expression puisque par l'expression parce que. Question numéro 5. Je précise dans chaque phrase. Nous avons un tableau qui contient encore 4 colonnes, une colonne pour les phrases, une autre pour le choix fait, une troisième pour la justification et la dernière colonne pour le moyen utilisé. La réponse serait comme suit. La phrase A, le choix fait, c'est je veux travailler avec mon camarade. La justification, c'est le pourquoi. Pourquoi j'ai choisi ce camarade exactement et pas un autre. Tout simplement parce qu'il s'agit d'une personne sérieuse et compréhensive. C'est-à-dire la raison. Pourquoi, le pourquoi de la chose, le pourquoi de ce choix. Je justifie pourquoi je fais ce choix. J'ai choisi ce camarade plutôt qu'un autre. Le moyen utilisé, c'est parce que. Dans la phrase B, la création littéraire, je fais ce choix-là de participer à l'écriture d'une nouvelle courte. Le moyen utilisé, c'est car. Finalement, la phrase C, nous avons comme choix, il faut s'organiser et travailler sans cesse. Je vais justifier pourquoi je fais ce choix-là. Pourquoi je choisis de s'organiser et de travailler sans cesse. Je vais dire le pourquoi de la chose, c'est par nécessité de réalisation d'un projet. Nous allons réaliser un projet, ce qui nous pousse à s'organiser et à travailler sans cesse. Le moyen utilisé dans cette phrase, c'est puisque. Ce que je dois retenir, c'est que pour justifier un choix, on insiste sur 3 éléments principaux. D'abord, la proposition principale qui exprime le choix. Ensuite, la proposition subordonnée de cause qui comporte la justification de ce choix. Troisièmement et finalement, la conjonction. Cette conjonction peut être de coordination, comme par exemple car, ou bien de subordination, comme parce que et puisque. Voilà l'essentiel de la leçon d'aujourd'hui. Je vous invite à refaire ça chez vous pour bien comprendre. Je vous remercie pour votre attention. Je vous dis à très bientôt pour la prochaine séance.